Un effet tout simple. On dirait que la campagne électorale pour les élections régionales est partie. Si l'on en juge en tout cas par la visite du candidat Bruno Retailleau dans le vignoble nantais. Il visitait en effet l'exploitation des coteaux nantais, une entreprise de Rémouillé. En fait, un verger réputé qui pratique l'arboriculture biologique. Bruno Retailleau, donc cette visite dans le vignoble nantais, ça veut dire que la campagne électorale des régionales a commencé. C'est au moins l'après-campagne parce que la campagne, les élections vont être au mois de décembre, donc la campagne a le temps de se déployer à partir du mois de septembre. Mais ce que j'ai souhaité faire, c'est aller sur le terrain. Je vais aller dans tous les départements, rencontrer des gens pour essayer de convenir d'une méthode de travail, de voir ce dont ils ont besoin, de construire un projet ensemble. Et là, depuis hier, je suis sur le vignoble nantais, ici, dans une très belle exploitation. Et l'important, c'est d'essayer. Moi, j'ai toujours été un élu de terrain. Et l'important, c'est de savoir comment les gens voient la région, de quoi ils ont besoin pour construire un projet qui soit adapté à ce qu'ils souhaitent. Alors le fait que vous soyez pour ces premiers pas de la campagne électorale dans un vignoble, c'est-à-dire sur le terrain, mais aussi sur la terre, c'est-à-dire dans l'agriculture, c'est un signe, ça ? Oui, parce que je vais vous dire, une partie de ma campagne sera consacrée à la diversité de nos terroirs, de nos territoires. La région des Pays de la Loire est la seule qui s'écrive au pluriel de toutes les régions françaises. Ça signifie qu'il ne faut pas chercher à imposer une forme, d'uniformité. On peut trouver l'unité, mais dans la diversité. Et pour moi, je pense que les identités de nos territoires, qui sont très très diverses, il y a beaucoup de différences, par exemple, entre Saumurois, je serai dans le Saumurois tout à l'heure, et puis vignoble nantais, même s'il y a toujours du vin dans les deux régions. Exactement. Mais je pense que ce que je souhaite, moi, c'est faire vivre cette diversité et ne pas tout ramener à l'agglomération. On a besoin d'une agglomération forte, mais l'agglomération a aussi besoin de tous ces territoires. Et les Pays de la Loire, justement, c'est un hymne à la diversité. Oui. C'est un hymne aussi à la ruralité, ce que vous êtes en train de me dire un peu là, non ? Oui, alors moi je pense qu'il y a une fracture territoriale en France, on l'a vu d'ailleurs s'exprimer parce qu'elle s'est transformée, elle se traduit aussi dans les urnes, elle se traduit aussi dans une fracture électorale. Et je pense que la vision équilibrée d'un territoire, d'un aménagement du territoire, et moi je souffre de voir que Nantes a ses projets, mais que peu importe, ces projets sont construits sans aucune prise en compte des autres territoires. Et je pense qu'il doit y avoir au contraire une interaction entre les territoires. Il nous faut encore une fois une métropole et quand j'étais président du Conseil général de la Vendée, j'ai souhaité travailler avec des laboratoires sur Nantes. Donc ça, on ne peut pas avoir dans tous les départements un certain nombre de richesses, de ressources. Mais je pense que la ruralité, elle est constitutive des Pays de la Loire. C'est en même temps le terroir, le territoire, ce que la France a de plus par rapport à nos partenaires européens. Et je crois que dans le XXIe siècle, ça comptera beaucoup. L'industrie d'ailleurs agroalimentaire, qui fait partie de notre industrie au sens plein du terme en Pays de la Loire, qui a une des toutes premières places, c'est bien en même temps qu'elle s'est développée parce qu'il y avait une agriculture et une ruralité aussi. Alors, si le dieu des élections vous est favorable, vous allez quitter la Vendée. Il y a des gens qui sont un peu tristes de ça, non ? Ah non, mais je suis vendéen. La Vendée est dans les Pays de la Loire. Oui. Donc, faire cette démarche, j'ai d'abord été pendant un mandat, déjà conseiller régional. Ça m'avait beaucoup intéressé, ça m'avait même passionné. Ce que je constate aujourd'hui, c'est deux phénomènes. D'abord, avec les nouvelles lois, celles-ci vont confier aux régions les manettes de l'économie. Or, le cancer de la société, en Pays de la Loire comme en France, c'est le chômage. Et je pense que les régions vont avoir des manettes importantes de décision pour lutter contre le chômage. Donc ça, c'est une motivation pour moi qui est extrêmement importante. Il va y avoir plus que 13 régions. Donc elles vont devenir des interlocuteurs au niveau politique important. Et la région des Pays de la Loire est aujourd'hui à la fois en perte de vitesse, elle a des contre-performances sur le plan économique, et elle a des pertes d'influence aussi. Et je pense qu'il faut que cette région, on le voit bien, coincée d'ailleurs entre Mme Royal au sud et M. Le Drian, on voit bien qu'on a de la peine à tirer notre épingle du jeu. Je souhaite redonner un élan à notre belle région. Une conférence de presse s'est tenue ensuite à la Bonne Auberge de Clisson. Bruno Retailleau, UMP, proche de François Fillon, est candidat à la présidence de la région des Pays de la Loire.